retour, nous sommes lundi. Comme vous avez pu le remarquer, on n'a pas vlogué samedi, dimanche, parce qu'en fin de compte, on se posait tout simplement. Pour vous raconter un petit peu, dimanche, on n'a rien fait. Mais comme je vous dis rien fait, on n'a rien fait. Ça nous a fait du bien. Là, il est un petit peu plus de 8 heures. Le petit Choubidou vient de se lever. Du coup, j'ai fait le bib. J'ai retrouvé les deux petites dans le salon. Ils étaient en train de jouer. Alors là, ils ont allumé la télé juste avant de déjeuner. Et Ophélie est en train de se réveiller là. Du coup, je prépare tout ça et je vous reprends plus tard. C'est parti pour une nouvelle journée. Allez, 8h30 passées, le petit Choubidou a fini de déjeuner. Ophélie est là. Dites bonjour les filles. Bonjour. Allez, nous on va se mettre à déjeuner. Le café est prêt, au menu. On n'a plus de pain, alors du coup c'est gâteau chocolat banane. Ça va? Bon. Il reste un petit bout de tourteau d'hier et il y a des céréales. On va déjeuner tranquillement. Programme de la journée. Moi aujourd'hui, le temps est un peu mitigé, mais moi aujourd'hui c'est jardin. Là, il n'y a pas le choix. Il faut que je débroussaille le mandala et que je retourne un peu la terre, parce que là je voulais planter des choses. Et moi aussi, jardin. Ophélie, ouais, mais jardin, mais non, toi, t'as... Oui, j'ai du boulot à rattraper. Ouais, parce qu'Ophélie va vous faire voir un petit peu plus tard, c'est qu'elle a reçu un gros colis samedi. Oui. Elle vous en parle un petit peu plus tard. Ouf. Un colis de fou, quoi, un colis de fou. Alors du coup, elle va vous en parler un petit peu plus tard. Et, non, enfin, toi, tu voulais travailler dans le jardin, mais t'as un paquet de boulot là au retard. J'aurais bien voulu travailler. C'est pas que je l'aimais au boulot, mais... Si, je l'ai vu. Mais, ouais. Allez, il est... quelle heure il est? Quelle heure il est? C'est toujours... Il est 10h. Je ne suis toujours pas habillée, n'est-ce pas? Et puis, je crois qu'aujourd'hui, je vais m'habiller très simple, vu que c'est bureau et jardin, voilà. On est peut-être sur un coup pour notre porte d'entrée. C'est comme vous le savez, j'arrête pas de vous dire que notre porte d'entrée... Oui, on a toujours les inconnus dans nos cadres. On est... Ça me fait marrer d'ailleurs. Ils sont quand même beaux gosses aussi. Hein. On est sur un coup pour notre porte d'entrée. C'est comme vous le savez, je vous en parle depuis un moment. Quand on a refait notre entrée... vous le voyez hein, sur les vlogs et tout, notre porte d'entrée est dans un état exécrable et depuis hier j'arrête pas de le retourner dans ma tête parce que les travaux c'est un budget de dingue et on est comme tout le monde, on n'a pas la bourse à Rothschild hein. Et puis faire des prêts, histoire de faire des prêts et se retrouver dans la merde derrière, c'est pas mon truc. Si on doit en faire un à un moment donné, on le fera, mais tant qu'on peut éviter, on le fera pas. Donc toujours est-il qu'on a cette porte d'entrée à changer parce qu'on voit l'air en dessous, ça admettons. Sauf que comme je vous disais, on a été obligé de la recouvrir de plaques de carton en bas parce qu'on voit l'air au travers, le bois est complètement fichu. Et hier je disais à Ted, je me suis entendue dire à Ted, je vais essayer de la réparer, on va faire quelque chose et tout. Et je me suis pas souvenu que quand on l'ouvre, donc le pire de la porte c'est l'extérieur, enfin tout le bas est complètement bouffé. Il y a ce qu'on appelle c'est le joint d'eau, c'est ça hein, ouais, l'espèce de planche du bas qui est littéralement morte. Donc il y aurait que ça irait. Encore le joint d'eau, ça se rachète, sauf qu'en fin de compte, en dessous du joint d'eau, il y a tous les panneaux de la porte, ils sont foutus, ils sont... voilà. Je vais arrêter de faire ma rêveuse, j'aurais essayé, mais non, là c'est pas possible. Et on est peut-être sur un coup, on a trouvé une porte sur le Bon Coin. Une porte ancienne, mais d'une beauté, mais vitrée. Alors évidemment, hein, c'est de la porte ancienne, donc quand on veut rester dans l'ancien, on n'a pas les normes d'isolation RT 2012 et tout le tralala. Donc il faudra qu'on joue, le jeu au niveau isolation par l'intérieur avec des rideaux et tout. Mais elle est belle et ouais, elle est plus vitrée que la nôtre, donc ça serait bien au niveau lumière. Et elle va à pile poil dans nos dimensions. Donc c'est un truc de fou. Donc on croise les doigts, on est en train de négocier là, avec le vendeur. Donc si jamais on va peut-être la chercher ce soir. Donc pour une centaine d'euros hein, en plus, que pour rien vous cacher. Donc 100 € une porte d'entrée, sachant qu'en neuf, j'ai fait plein de simulations hier. 880 le moins cher, t'as trouvé. Hein? 880 le moins cher. 880 en faisant... oui, mais pas le sur mesure. J'avais trouvé, oui, 880 en sur mesure en ayant une porte vitrée de haut en bas en PVC. Le truc tout pourri sur une maison ancienne. Ouais, tout... Enfin, pour une maison ancienne, hein, je parle après, chacun fait ce qu'il veut, mais nous, une maison ancienne... Une porte de bâtiment, ça aurait pas été pire. C'est ça, voilà, tout vitré, on croirait une porte de bureau, en fait. Et sinon, avec du charme de l'ancien... Oh, il y a un gros bébé là-haut, là. Avec le charme de l'ancien, on a pour 4000 € en sur-mesure. Donc, entre 3 et 4000 €. Non, c'est pas possible. C'est bon, quoi, c'est pas... Bah, si, on pourrait, on ferait. Non, peut-être même pas, je sais pas. Moi, je sais que de toute façon, depuis le début, je le dis, hein, c'est la porte d'entrée de la maison, c'est... Enfin, voilà.
c'est la première impression qu'on laisse de la maison. Enfin, c'est la première impression qu'on a quand on arrive à la maison. C'est une maison ancienne, quand on commence à mettre du PVC et tout ça, ça peut le faire hein, quand on arrive à reproduire un peu le style traditionnel, ancien et tout, mais quand on tire sur les prix, on se retrouve avec des trucs... nous, on a regardé des portes chez Brico Dépôt et tout ça, voilà, évidemment, des trucs à 250 €, où il aurait fallu qu'on bidouille, faire des carreaux de verre tout autour pour récupérer de la lumière et tout, puis quand on s'approche de près des portes, on se dit, aïe aïe aïe. Entre les portes à 250 €, isolées plus ou moins, mais bourrées de plastique et tout, et les portes anciennes, en fin de compte, je suis pas sûre qu'au niveau sécurité, il y a grand chose. Hein. Donc là, oui, par contre, là, il faudrait qu'on achète une serrure 5 points pour la nouvelle porte, parce que je sais pas trop comment aller au niveau serrure. Donc ça, de toute façon, c'était prévu au cas où sur la nôtre. Donc ça, voilà, on fera un petit investissement là, mais on est peut-être sur un coup... donc on peut faire des... Non, mais comme quoi, avec de l'occasion, il y a des fois, tu peux faire des sacrés coups et trouver des belles pépites. Attends, il y a encore des oui. Non, mais j'y crois, on vient d'avoir au téléphone et tout, voilà... Il aurait bien voulu un petit peu plus, mais nous on a dit qu'on préférait un petit peu moins, donc... Ah non, mais de toute façon... Monsieur avait mis faire offre. Faire offre, ça va rien dire faire mais offre. après le budget on est au mois de novembre, après il y a les cadeaux de Noël et tout. Ouais, d'ailleurs, tiens, un cadeau de Noël. Ça va être un autre budget d'un autre vlog, ça, le cadeau de Noël. Bon, du coup, je vais m'habiller, parce que c'est pas tout, ouais, 9h59 exactement il est. Et puis je vous dis à plus tard. Allez, un peu plus de 14 h, moi je vais m'attaquer au jardin. J'ai commencé déjà à débroussailler un petit peu le mandala tout le tour. J'ai débroussaillé un petit peu l'entrée histoire de faire un petit peu plus propre. Ça se voit pas trop parce que là sur les images ça se voit pas trop, mais tout ça est débroussaillé. J'ai commencé à débroussailler aussi le talus. Là je vais m'attaquer du coup au jardin. Je vais déplanter les pieds de tomates, enfin retourner un petit peu tout. Ophélie va retourner, je crois qu'elle est en train de faire des mails. Enfin bref, elle travaille au bureau, puis elle a des stories à faire aussi pour Insta, et les enfants s'occupent. Je crois que Sarona a dit qu'elle allait se poser un petit coup, faire ses devoirs, je sais pas trop. Et Paulino est parti chez la copine. On va la rechercher que ce soir. On va le rechercher que ce soir. On pourra venir la chercher nous aussi. Non, parce que ça va être ce soir assez tard alors. Hein, vous allez jouer les filles? Vous allez jouer ou vous donnez un coup de main au jardin? Vous faites quoi? Ils savent pas encore trop. Voilà. Ils verront ce qu'ils vont faire. Allez, c'est parti, ça se couvre un petit peu. Hein. C'est pas terrible le temps, mais il fait pas très froid. Alors, on est parti pour le jardin. Je vous prendrai entre deux. Allez, c'est parti. Là, tu vas me le vider, il faut aller le vider ça. Non, pas bon. Tu vas voir, je vais ramasser les derrière. Je peux revenir moi aussi, là? Où? Là. Ouais, là. Moi, j'ai le faire. 30 secondes. Si tu veux, commence à retirer tous les bambous. Tu fais un tas de bambous à côté de la boîte. Tous les bambous, tous les bambous. Ouais, tu les retires. Même si t'arraches les pieds de tomates, t'inquiète pas. Non, par contre, la terre, il faut la laisser, la terre. Tu retournes seulement. Elle est où le pelle? Hein? Bah, retire ce que tu peux. Est-ce qu'on peut rôder comme toi pour que j'ai fini mon trou là? J'ai fini mon trou. Non, mais tu fais pas des trous, tu retournes comme moi. Oui, mais... Je remets la terre. Je peux marcher dedans? Oui, parce que les pieds de tomates, il faut les retirer. Ceux-là aussi, c'est des tomates? Ouais, mais ça, il faut tout retirer, tous les fichus. Tomates, c'est fini. Pourquoi? Ah, parce que là, c'est fini, maintenant, là, c'est On fera les mains, on attaque là. Vous avez des choux, des choux-fleurs, tout ça. Allez, maintenant, c'est quoi? C'est bon, on va retourner maintenant. Puisque ça va être l'hiver, tout est pas
Allez, au bout de 3 bons quarts d'heure de jardin, on a réussi à retirer tous les pieds de tomates. Manouta m'a retiré tous les bambous. Alors en fin de compte, ici il y avait tous les pieds de tomates. Au fond, il reste quelques pieds de tomates et il reste les aubergines à récolter parce que ça pousse encore un petit peu. Ça va être la fin, mais là ça va être des betteraves. Je crois que c'était des betteraves ou des bêtes. Oui. Là du coup on a désherbé grossièrement parce que là j'ai paillé, on a les pieds de fraises qui nous restaient. Là les filles ont tout désherbé, le petit carré là ils sont en train de retourner un peu la terre. Et on a regardez ma coquille. Ouais. Et là je finis de désherber parce que là on va planter des choux également. Là-bas on a des poireaux, là il faut que je retire le maïs et le tournesol parce que devant il y a du poireau, il faut qu'on désherbe aussi. Et voilà. Ah, là, il y en a une qui est tombée. Et voilà, ça c'était mal. Voilà, petit accident. Maïlou est tombée. Quoi, ça? Voilà, elle s'est fait juste une petite égratignure. Voilà, ça va aller? À cause de ce bambou. Voilà. Alors du coup, elle est bambou. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Je disais donc, là, il nous reste du poireau. Et là, après, les pastèques à confiture. Je vais peut-être les laisser encore un petit peu, parce que ça... Voilà. Et il faut que je retourne ici, le grand coin ici, ici parce que là c'est fini, il faut ramasser les courges. Et on a le coin là. Bon aujourd'hui, à mon avis, ça sera pas fini, mais je suis content parce j'ai débroussaillé tout autour et ça ressemble déjà un peu plus à quelque chose. Voilà. Alors ça fait pas jardin traditionnel, on est d'accord, parce que ça fait pas les grandes allées retournées, parce que là on fait tout nous à la main. Et l'herbe qui reste, bah c'est voilà, c'est un peu, nous on n'utilise pas de désherbant, on n'utilise pas de tout ça. On laisse un peu faire dame nature, au pire des cas on fait du paillage une fois que ça pousse. Et c'est tout. Voilà, voilà. Alors là pour la petite histoire là, c'est des anciennes fenêtres, mais en fin de compte on a mis ça, c'est fait nos désherbants en fin de compte. Là j'ai juste à gratter dessous et à désherber, c'est ce que je vais faire. Et au niveau de la tôle, pareil, on a mis une tôle comme ça désherbe. Voilà, les filles ont fini de planter les petits pois. Là, ils sont en train de ramasser une pastèque. On va faire de la confiture ce soir. Et il y a Ophélie qui m'appelle, j'arrive. Et là, la dernière récolte de courges spaghetti pour la saison. Voilà. Bon, il est 19h, pile poil. On va passer à table. Oui, chouchou, je sais, t'en as marre. On va passer à table. J'ai pas mal bossé cet après-midi. Ted a fait pas mal de jardin aussi. Et on vient de passer un petit peu de temps, mais voilà, c'est un... Attends, j'arrive. Sarah, tu peux prendre ton petit frère 2 secondes, s'il te plaît. Et on vient de prendre le temps avec Teddy de monter un truc voilà, que moi j'attendais avec beaucoup d'impatience, dont je suis trop contente, que vous avez vu passer en story sur Insta. Oh, il est pas content mon chouchou. Que vous avez vu passer en story sur Insta. C'est une nouvelle collaboration que j'ai avec Berkey France Millennium. Regardez cette petite merveille. C'est un filtre à eau. Je suis trop contente. Alors là, vous allez dire que c'est immense. Oui, on a la version famille nombreuse. Il est énorme, 22,7 litres, franchement, voilà. Voilà, tout est filtré, les filtres sont à l'intérieur de la cuve. Alors je vous ferai une vidéo explicative un petit peu plus complète pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Mais le principe de ce filtre à eau, c'est que ça va filtrer tout, ça va permettre à toute la famille de lutter contre les virus. En fait, pour résumer, dans l'eau de notre robinet, il y a des particules, il y a des éléments nocifs qui restent en suspension dans l'eau. Donc là, ça va nous permettre de lutter contre les virus, les agents pathogènes, les métaux lourds aussi, parce que peut-être que certains n'en ont pas conscience, mais il y a des restes de médicaments qui circulent dans l'eau, dans notre eau potable en fait. Franchement, j'en ai assez d'avoir le doute toujours en me disant tiens, bizarrement, on est tous malades, on est tous patraques, on est tous fatigués. Peut-être que ça pourrait venir de l'eau du robinet, parce que nous, étant zéro déchet, on ne consomme que l'eau du robinet. Et j'avoue que parfois, ça a été tentant pour nous de se dire pétard, peut-être qu'on va acheter un pack d'eau. Chose que, voilà, c'est pas évident de trouver le compromis. On l'a pas fait, mais des fois, c'était bien tentant, parce qu'on se posait la question. Donc voilà, donc là on n'aura plus de soucis, sachant que ce système de filtration là
Encore une fois, hein, c'est un filtre à eau Berkey. Ce système de filtre à eau là est régulièrement utilisé par des organisations humanitaires en cas de catastrophe naturelle dans les zones qui n'ont pas accès à l'eau pour justement leur permettre d'avoir de l'eau potable. Donc en gros vous partez d'une eau de source classique et vous obtenez de l'eau super pure. Donc franchement, enfin voilà, donc nous on a pris l'option avec purificateur d'eau. En plus des filtres classiques, on a pris l'option pour filtrer tout ce qui est fluoride, je sais plus, et arsenic. Donc le top du top, là on est paré. Franchement, je suis super contente. On n'aura plus de questions à se poser, ni pour Célestin, ni pour nous. Du coup, adieu l'eau du robinet, parce qu'on va filtrer notre eau du robinet en fait. Donc franchement, voilà. Et alors nous, c'est une collaboration, hein, pour être très honnête et transparente avec vous. Mais franchement, c'est un investissement aussi, ce type d'appareil. Mais par contre, voilà. Pour ceux qui utilisent des bouteilles en plastique, bah, vous allez pouvoir, vous pourriez y dire adieu. Et surtout avoir l'esprit tranquille de se dire qu'on boit une eau super pure. Donc je suis contente. Donc là il n'est pas encore à sa place définitive, c'est parce qu'on a mis un fond d'eau pour être sûr qu'on a bien fait le montage avec Ted et que rien ne fuit en fait, hein, parce que c'est un système de vis avec des joints en caoutchouc, enfin des joints classiques en fait. Donc voilà, donc on le laisse là jusqu'à demain matin et je crois que demain il trouvera sa place en haut du frigo, je ne sais pas, voilà. Sachant que nous on a choisi de prendre avec la version support comme ça pour mettre un récipient en dessous, c'est plus facile. Et oui, on a pris aussi le robinet avec niveau d'eau, comme ça ça va nous permettre exactement de savoir quelle quantité d'eau il reste dans la cuve. Donc voilà, de toute façon vous allez le voir tout le temps dans la cuisine maintenant, voilà. Il va avoir sa place complètement. Donc on n'est pas trop d'accord de l'endroit où le poser avec Ted, parce que moi j'avais dans l'idée de le mettre à la place du robot en fait. Voilà, qu'il trône, parce que franchement c'est un superbe élément. Ted est plus d'avis de le mettre là sur le frigo. Bon, faites pas attention au bazar, hein, évidemment, s'il y a des jours comme ça. Aujourd'hui c'est un jour bazar. Donc voilà, à voir, mais de toute façon vous allez le voir en tout temps dans notre cuisine. Donc je suis trop contente. J'ai trépigné parce qu'on l'a reçu mercredi soir avec le tournage, on n'a pas eu le temps de le monter. Parce que sachant que là on a bien mis une petite heure quand même, voilà, parce qu'il faut le faire de façon très hygiénique quand même. Pour ne pas justement souiller les parties intérieures avec nos microbes, sachant qu'on met un système de filtration, ça serait un petit peu débile, hein. Donc voilà, donc ouais, on a mis une petite heure, le temps de faire tout correctement et d'amorcer tous les filtres aussi. Donc voilà, donc là c'est fait, donc je trépignais, voilà, ça m'agaçait d'avoir ce carton qui attendait d'être déballé. Là c'est chose faite. Sinon du coup là je vais pas, oui du coup là on va pas traîner. Le bib de Célestin est en train de finir de chauffer. Nous on va manger aussi parce que finalement ce soir on a cours de danse. Normalement c'était vacances. Et puis j'ai reçu un SMS de la prof de danse qui nous dit que si on veut y aller ce soir, il y a danse, un quart d'heure plus tôt. Donc a priori on y va. Sauf que Teddy s'est fait un tour de rein de fou tout à l'heure en faisant rien en fait. C'est ça le pire, c'est qu'il était assis. C'était juste après le goûter, il était assis au niveau du salon de jardin parce qu'on a la chance encore de réussir à manger et à prendre le goûter dehors. Mais voilà, donc ça va ton dos? Ça va ton dos? Oui, bon, c'est un petit oui ça. Donc normalement on va danser mais c'est pas certain, donc je vous dis à tout à l'heure. Bouh, allez, je vous fais peur. C'est pas encore Halloween. On est hyper à la bourre. T'es fort, mais c'est qui le mec? On a le cours de danse commence ce soir à 20h au lieu de 20h15 parce que normalement c'est un cours en plus en fait. Il devait pas y en avoir ce soir et du coup il est moins le quart, on est hyper en retard. Donc on file et en plus il faut qu'on aille récupérer à Paulino à Hoche derrière. Donc je peux rentrer, donc du coup je crois que le montage je vais essayer de le faire dans la voiture. Parce que sinon ce soir j'ai encore mon coucher à pas d'heure. Donc voilà, allez, je vous dis à plus tard. Allez, c'est parti pour le petit cours de danse du lundi soir avec mon chéri qui s'est bloqué le dos. Ça fait mal, hein. Allez, zou, on y va. Salsa, bachata. Allez, zou, rock. Oh. Non. Allez, petit bilan du soir. Il est quelle heure? Il est minuit moins le quart. On va pas être tardif. Enfin, il y en a un qui est en train de... qui commençait à piquer du nez. On est rentré, il était quelle heure? 23h. 23h, le temps de... Voilà, on a été à notre cours de danse.
on est ressorti, on a été récupéré Paolino chez sa chérie. Et puis on est rentré surtout. Donc voilà, là moi j'ai pratiquement fini mon montage, donc j'aurais plus cette partie-là à rajouter. Aujourd'hui, voilà. Alors pour en revenir à cette porte, le monsieur est ok, on a fait un petit compromis niveau budget. Lui aussi, on a coupé la poire en deux, donc c'est pas mal. Donc si tout va bien, on va la chercher demain soir, parce que finalement il nous a prévenu très tard qu'il était dispo ce soir, et finalement comme Paolino était chez sa chérie, ça aurait été trop le bazar. Enfin, avec la danse. Et puis du coup, comme nous, le corps de danse devait pas avoir lieu, mais qu'il avait lieu, enfin bref, voilà. Donc du coup, normalement, on va la récupérer demain soir, donc ça c'est un sacré truc aussi. On a installé notre nouveau filtre à eau, donc ça c'est génial. Ted a super bien travaillé dans le jardin avec les petites. Vous avez super bien travaillé. Ouais, franchement, voilà. Moi j'ai fait plein de trucs, mais j'ai l'impression que c'est moins utile. C'est utile, mais ça se voit moins, on va dire. Donc voilà. Je parle de mes mails et tout, hein, je parle pas de reste. Et puis voilà. Les ados, ils ont profité. Charlona, elle a commencé, forcé de voir. Ok, il a glandouillé aujourd'hui. Il a rien foutu. Mais jusqu'à ce soir-là. Là, on est rentré de la danse et tout, il a même pas vidé le lave-vaisselle. Il a pas fait sa liste. Il a pas fait sa liste aujourd'hui. Aujourd'hui, Lucas, c'était voilà. Du coup, c'était une journée off. Il est très bien. Bon, mais il y a des jours comme ça. Donc voilà, Paolino est content de son après-midi avec sa chérie, donc c'est bien. Demain. Bah, Ted, toi, tu travailles pas mal demain. Toute la journée. Moi, demain, j'ai pas mal de mails aussi encore à traiter, des coups de fil à passer. Et retourner. J'ai oublié, c'est ce soir en récupérant Paolino chez sa copine que je dis oh, mais demain, on est encore là, puisque demain, Paolino se fait poser le haut de son appareil dentaire. J'avais oublié que j'avais rendez-vous demain après-midi, donc ça va me prendre tout l'après-midi. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Parce qu'on a rendez-vous à 4h15, je crois. Ouais, c'est à 4h10. Oh, j'ai une crampe dans la main. Voilà. Ouais, 4h10, donc ça va me bouffer tout mon après-midi, puisque ça fait partir à 3h10. Bah oui. Et ça fait rentrer à 18h30 au moins, parce qu'il y en a pour 1 heure de pause. Si elle n'est pas en retard, donc enfin bref. Voilà, c'est pas le genre de programme que j'aime bien, mais bon, quand faut y aller, faut y aller. Donc voilà, et puis bah, le reste, bah, on prendra par-ci par-là. Hein. Puis bah, moi j'ai pas beaucoup parce que. Non, toi, ouais. Pas beaucoup là, je suis sur le temps de midi, mais autrement. Demain après-midi, tu travailles aussi toute la journée? Ah oui, je travaille toute la journée. Toute la journée. Donc voilà, on verra. Demain, on fera au fur et à mesure. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ou au pire des cas, si on n'a rien de spécial à montrer, on fera sur 2 jours. Hein. Sauf que si on n'a que l'étape de Paolino d'intéressante, ça sert à rien de vous faire un vlog de 5 minutes. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Arrête. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et on vous dit à bientôt. Salut, salut. Ciao. Ah, j'ai gouré de boutons. Ah. C'est de l'autre côté. Bon, bah, allez, ciao.